l'info éco avec Capital. Le coup de gueule du jour sera sûrement poussé par les automobilistes. La raison, le nombre d'amendes pour excès de vitesse risque fort d'augmenter l'année prochaine. En 2018, un peu plus de 10 millions de lettres de retrait de points ont été envoyées aux automobilistes. En 2019, le gouvernement en anticipait 12,4 millions. Mais ce sera finalement beaucoup moins, environ 9,2 millions. En 2020, l'exécutif prévoit donc de redresser la barre, notamment grâce à l'installation de 4400 nouveaux radars. Le déploiement des voitures radars devrait également s'intensifier et concerner de nouvelles régions. Pour 2020, l'objectif sera ainsi de 13 millions de lettres de retrait de points. L'info pratique capitale. Qui sera concerné par la réforme des retraites? Le régime universel vous sera-t-il favorable? Comment seront convertis les droits déjà acquis? La réforme des retraites suscite une multitude de questions. Pour vous aider à y voir plus clair, Dominique Corona, négociateur retraite pour le syndicat UNSA, revient pour Capital.fr sur les changements qui vous attendent. Il détaille aussi les points qui posent encore question. Retrouvez ces explications dans notre émission spéciale retraite, à voir sur notre site. Le chiffre du jour, 142. C'est le nombre d'amendements déposés depuis la fin de semaine dernière par les députés sur le seul article 4 du projet de budget 2020. Cet article entérine la refonte des aides à la rénovation énergétique. L'examen du projet de loi, qui a débuté mardi soir, a donné lieu à de vifs débats sur la réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Nombreux sont les élus souhaitant muscler cette réforme qui doit entrer en vigueur en janvier 2020. Réintégration d'aides pour les ménages aisés, élargissement du dispositif aux bailleurs et bonification du barème prévu. Retrouvez les propositions des députés sur Capital.fr. Et on termine avec cette information concernant les sites administratifs. La reconnaissance faciale pourra être utilisée pour se connecter sur ces sites dès novembre. Pour cela, il faudra télécharger l'application Alicem sur son smartphone. Le ministère de l'Intérieur assure toutefois que l'utilisation d'Alicem ne sera pas obligatoire. L'administration cite plusieurs avantages à utiliser la reconnaissance faciale sur ces sites. Mais de nombreuses critiques ont visé Alicem avant même son lancement, notamment de la part de la CNIL. Mais pas de quoi faire reculer le ministère de l'Intérieur à ce sujet, a priori. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur Capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.